Coucou les tarophiles, bienvenue dans les énergies du jour du jeudi 26 août. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Faites-vous-en pas, le mois tire à sa fin. Là, en septembre, je vais plus faire septembre. Fait que ma folie va sûrement être passée. Quoique je vais peut-être trouver autre chose, hein. Vous savez, j'étais axable. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le jeu Les Maîtres Ascensionnés de Doreen Virtue. J'avais l'impression que, je sais pas, qu'on avait besoin d'un message de sagesse, de quelque chose pour nous remplir l'âme. Alors, j'ai pensé à ça aussi parce que je voulais vous montrer quelque chose. Moi, je vais toujours acheter mes chandelles à Saint-Constant. Bon, j'habite à Saint-Rémy en Montérégie, puis à Saint-Constant, près de chez moi. Il y a un endroit où on vend les chandelles. Ben, c'est eux les fournisseurs, là, je pense, de toutes les églises, le clergé, tout ça. Puis, moi, j'achète ça à la caisse. C'est pas des blagues, là, parce que j'ai toujours un cierge qui brûle ici pour mon fils. Parce que j'ai promis, ben, après son décès, avec moi et lui, de nos âmes, j'ai promis qu'il y aurait toujours une petite lueur, une petite lumière pour lui qui brûlerait en permanence. Donc, moi, je les allume un après l'autre, puis c'est toujours pour Andy. Donc, j'achète ça par caisse. Faut que j'aille chez le fournisseur de cierges, pas des farces. Puis là, la dernière fois que j'étais allée, j'ai vu en boutique qu'ils font des cierges maintenant pour les chakras. Je trouve ça totalement génial. C'est chez Tradition Chandelle. Je ne sais pas, par exemple, s'ils vendent en ligne. J'aurais dû me renseigner. Mais même si vous les avez pas, c'est possible aussi d'avoir l'intention ou de mettre une couleur qui va avec le chakra dont on a besoin. Moi, j'ai pris le chakra du plexus solaire et le chakra sacré parce que pour moi, c'est souvent là qu'il y a des failles. Le chakra sacré parce que c'est l'énergie féminine, la douceur, la créativité, puis parfois, je suis trop dans le faire, ça va pas bien, j'ai de la difficulté avec ça, donc je me suis dit c'est vraiment génial, puis on allume une intention aussi, là, donc, mais là je les ai pas allumés, hein, j'attends le bon moment, parce que quand même ça brûle au moins 5 jours, là, ces cierges-là, puis je veux vraiment mettre en place mes intentions, puis chaque fois pendant 5 jours que je vais voir ce cierge-là, je vais pouvoir me ramener dans cette énergie-là. Puis j'ai aussi pris le chakra du plexus solaire, qui est beaucoup plus le faire, l'action. Tu sais, en fait, on pourrait dire que c'est l'énergie masculine, l'énergie féminine. Donc, tu sais, je me suis dit, des fois, quand je sens comme j'ai un déséquilibre d'un côté ou de l'autre, ben, je vais pouvoir utiliser ces petits cierges-là. Donc, c'est ça, j'étais comme dans cet état d'esprit-là ce matin, de regarder ça, puis de me dire que je pourrais peut-être écrire mes intentions, puis les mettre en dessous du cierge quand je vais l'allumer, puis, tu sais, vraiment laisser ça aller. Puis c'est ça, ben je me disais que dans le fond, tu sais, si vous avez un cierge de couleur, de la couleur du chakra qui est associé, dont vous avez besoin, allez-y, là, pas obligé que ça soit écrit le chakra même dessus, mais je trouvais ça vraiment bien qu'ils ont eu cette idée-là, puis j'avais envie de partager ça avec vous. Ce qui m'a amené à choisir le jeu Les Maîtres Ascensionnés. Je sais pas, j'avais comme l'impression qu'on avait besoin de guidance divine aujourd'hui. Et voilà, toute une introduction pour vous dire ça. OK, donc ben on va y aller avec les choix. Je vais y aller dans l'ordre, hein, justement. Il y a comme une espèce de sagesse dans l'air. Je ne ferai pas de folie et je ne vous ferai pas patienter. Donc, les choix numéro 1, c'est Détachez-vous du drame de Pallas Athéna. Donc, on se détache du drame. Ça aussi, c'est pas toujours évident, hein, quand on est obnubilé par quelque chose, quand on vit une situation X, oh, qu'on a la difficulté à lâcher prise, à penser à autre chose, à se détacher de tout ça. Donc, je vais vous lire la signification de votre carte. Vous vous êtes laissé happer par le drame et vous avez été entraîné dans le monde bouleversant de l'ego humain. Ce qui n'est pourtant qu'une simple histoire suscite la peur en vous. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette histoire en vous détachant du drame qui s'y joue. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres de cette histoire. Regardez plutôt ce drame comme un film qui finit bien, ou dont l'impasse est à tout le moins dénouée.
Vous aurez bien sûr de la compassion pour tous les personnages, mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame. Par votre seule attitude positive, vous attirez un dénouement constructif. Je me rappelle Anthony Robbins aussi, il disait ça en truc, lui c'est un motivateur là, aux États-Unis, puis il disait de faire comme un pas de recul, puis de regarder notre vie comme s'il s'agissait d'un film. Tu sais, qu'on n'est pas le personnage, là, on regarde le film, puis ça fait vraiment, oui, ça aide à se détacher de tout ça, puis à relativiser aussi, hein, que des fois, c'est pas si pire qu'on l'imagine. Donc, aujourd'hui, les choix numéro 1, détachez-vous du drame. Si possible, la meilleure façon, vous pouvez le faire. Les choix numéro 2, c'est vent de prospérité de Lakshmi, qui est une déité hindoue, évidemment. Je vais lire votre message à l'instant. Cette carte indique que les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation financière ont été entendues et exaucées. Puisez dans vos pouvoirs de manifestation en pensant à l'abondance plutôt que de vous inquiéter pour l'argent. Vous n'avez rien à craindre, un nouveau vent de prospérité vous apporte à vous et à vos proches tout le soutien nécessaire. Mais c'est-tu pas génial, ça? Donc, vous n'avez plus besoin de stresser, les choix numéro 2. Les autres significations, c'est cesser de vous inquiéter pour l'argent. Cela ne fait qu'attirer les soucis pécuniaires. C'est vrai parce que plus on pense au vide, plus on attire le vide. Donc, ben là, Lakshmi est en train de vous dire que ça a fonctionné. Vos prières ont été exaucées. Donc, on laisse aller, on fait confiance. Et les choix number 3, et je l'aime beaucoup cette carte-là. Quand je l'ai vue, je fais « Wow, elle est donc bien belle! » C'est « Concentrez-vous sur vos forces » et c'est Apollon. Non, mais il est-tu beau, lui? Qu'est-ce qu'Apollon a à nous dire? On t'écoute, Apollon, de toute ta beauté et ta force. Donc, cette carte vous rappelle de penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Au chapitre des forces, mentionnons un cœur aimant, des intentions pures, des aptitudes pour les relations humaines, des passe-temps et toute autre activité dans laquelle vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourrirez et qui grandiront. Cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un regard empreint de compassion et d'amour. Chaque fois que vous vous mésestimez, pensez plutôt à vos forces. Dites chaque jour des affirmations positives afin d'accroître votre énergie et votre confiance en vous. Parlez de vous-même en termes favorables. C'est pas tout le temps facile, hein? On est notre pire critique. Tu sais, souvent, ça va être nos amis, notre famille qui vont faire sortir le plus beau en nous, mais là, vous pouvez le faire vous-même. Reconnaissez vos forces et vos talents. Et puis, les choix numéro 2, le vent de prospérité. Choix numéro 1, détachez-vous du drame. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux jeudi. On se revoit demain pour les énergies du week-end. À bientôt!